Destin croisé ce soir à Coubertin en clôture de la 5e journée. 2-1, le PSG intouchable et désormais intraitable depuis sa défaite à Flensbourg lors de la première journée de la Ligue des Champions. Reçoit une bête blessée. Chambéry, le CSH, terrassé au phare par Montpellier la semaine passée, semble avoir perdu tous ses repères et pas mal de certitudes. Défi immense pour les Savoyards face à l'Armada parisienne, le champion de France, bougé par son entraîneur pour ses manquements défensifs contre Istanbul. Compte sur ce rendez-vous de prestige pour afficher un visage conquérant et dominant. Défense 0-6 côté parisien, alors c'est tout sauf une surprise, sauf qu'on va le rappeler face au Beşiktaş. On avait débuté, regardez, Paturel bien servi, bien vous voyez comme quoi. Bien Paturel peut évidemment attaquer, également bien servi, un beau travail à 2 contre 2 dans le bloc central entre Edin Basic et Paturel qui trouve la solution en glissant le ballon sous la jambe de Thierry Omeyer. L'option défensive prise par Ivica Obran en début de rencontre avec un Kedo Traoré en poste avancé avec une défense hybride, pas vraiment une 1-5. Et le 7 mètres obtenu tout de suite. Nicolas Karabatic qui va jouer justement un petit peu dans le dos de Traoré qui est un bon défenseur avancé, on le verra. Cette fois il est pris par la vitesse. Très mobile, très rapide. Oui, et puis pour gratter les ballons et puis tout simplement pour gêner la circulation. On va retrouver Mikkel Hansen à 7 mètres. Le premier face-à-face entre celui qui est nommé dans la liste des 3 pour le meilleur joueur du mois de septembre aux côtés d'Jure Dolenec et la première réussite du Danois. Sans problème, une première feinte, on en a l'habitude. Ensuite il se déporte sur sa gauche, tire en l'air au-dessus du bras droit de Yann Gentil, pas de problème. Souvent c'est à l'opposé, c'est le premier tir de Mikkel Hansen. On essaie de décrypter, mais ce n'est pas simple. Ce sera encore plus compliqué avec Uwe Gensheimer, croyez-moi sur parole. On essaie de décrypter souvent. Et bien le choix du premier 7 mètres pour le Danois, c'est en bas au sol. Au sol c'est normal, du côté du bras. Le jeu placé de Chambéry et l'accélération sur cet enclenchement, le croisé avec Timothée Nguessan qui retourne intérieur. Oui, superbe, l'engagement physique de Timothée Nguessan important pour la confiance également de l'arrière du CSH, et 2-1 en faveur de Chambéry. Samuel Robia qui va donner une possibilité, regardez, de supériorité numérique, un mouvement qu'on retrouve assez souvent. Allez, peut-être Xavier Baraché encore qui va jusqu'au bout. Ce sera un 7 mètres, ce sera un 7 mètres tout simplement puisqu'on considère côté des arbitres que Xavier est retombé dans la zone avant de déclencher. Et on parlait d'engagement côté Timothée Nguessan. Et bien voilà, dans le premier geste, dans la première intention de Xavier Baraché, on imagine peut-être que le discours de Noka Serdar-Uzic a pas mal fonctionné. Deuxième face à face. Le même. Photocopie du premier pour Mikkel Hansen. Regardez, une première feinte côté bras et ensuite il se déporte. Très difficile d'aller chercher, il va relativement loin. Et puis surtout le coup de poignet pour accélérer le dernier geste. Et c'est une semaine très importante pour Chambéry. Évidemment, il y a ce match du rachat face à Paris. Mais il y a aussi l'entrée en Coupe EHF. Ce sera là aussi un rendez-vous très important contre les Slovaques de Lorovic. Voilà, disons comme ça. Deuxième tour de l'EHF. Et qui vient récompenser la fin de saison formidable du CSH. Le ballon perdu, le premier dans cette rencontre après deux actions sur jeu placé vraiment convaincantes côté CSH. Dommage, une transmission délicate entre Edin Basic et Timothée Nguessan. Et ce qu'on avait vu souvent la semaine passée. Oui, bien trop souvent. Et tout de suite les encouragements sur le banc d'Ivica Obran. Réduire au maximum les pertes de balles pour éviter de donner des munitions, des ballons trop faciles aux Parisiens. Et vous voyez, défense 5-1 avec Traoré relativement haut sur Nicolas Karabatic. On va essayer de mettre du mouvement. C'est roux. Et la récupération de balle de Samuel Robia. On est reparti. Attention, le 1 contre 1 de Nicolas Karabatic face à Marco Panic. Et oui, il avait marché, estimé les arbitres. Nicolas Karabatic, le but ne sera donc pas accordé. La faute, elle, a été commise. Ballon conservé par le PSG. Oui, alors Nicolas qui dit j'ai dribblé. Oui, mais il a dribblé, mais avant le 1 contre 1. On revient, c'est logiquement à la faute. On a vu un Marco Panic pris de vitesse sur l'accélération de Nicolas Karabatic. L'agressivité de Traoré sur Nicolas Karabatic. Chambéry a besoin de ça. Et tout de suite, regardez, on se projette vers l'avant. Lucas Ballot intérieur avec Hansen. Le bras va se lever. Bonne défense de Pierre Paturel qui a gêné Mikkel Hansen. L'opportunité pour les Chambériens peut-être d'un jeu rapide. Et faute technique. Regardez au dribble. La reprise de dribble de Mikkel Hansen. Mais aussi parce qu'il y a le travail de dissuasion. La pression. Ouais. La pression de sur Pierre Paturel. Le Danois. Il reprend sa place, Cédric Paty.
entrer de manière ponctuelle au poste de deuxième pivot. Et c'est très bien ce que fait Edin Basic. Premier poteau dans l'intervalle externe, ça va très vite, l'engagement rapide. La percussion, Nikola Karabatic qui trouve la solution avec l'aide du poteau au premier poteau. Le perforateur Nikola Karabatic face à Timothée Nguessan, ça joue dans tous les sens. Attention, ballon perdu. Le deuxième côté Chambéry. On a vraiment insisté côté Ivica Ovran dans le travail cette semaine pour éviter ce genre de situation. Voilà ce qui vient de se passer parce que immédiatement vous êtes puni quand vous donnez des ballons au PSG, des opportunités. Et Nicolas qui a cette particularité qu'il joue absolument tous les ballons. Là il en a la possibilité en situation de 5 contre 5 puisqu'on avait tardé à revenir un petit peu du côté de Chambéry. Le passage de bras, il revient vers le centre et ensuite il marque son second but. Ouais, deuxième. Et avec ce départ tonitruant, Nikola Karabatic vient de dépasser la barre des 500 buts en championnat de France. 501 désormais. Pas mal, 500 buts, sachant que Nicolas a quand même joué entre-temps au TAVEKI, le FC Barcelone. Nguessan, attention, nouveau ballon perdu, mais à la limite de la récupération par les Parisiens. C'est bien joué, on a patienté. Attention, l'échec sur la barre transversale. Dommage côté chambérien. Luka Karabatic qui patiente intelligemment pour servir. Ensuite, Samuel Onrubia, 5e but parisien. Et vous avez vu, au-delà des 2 buts inscrits par Mikkel Hansen sur jet de 7 mètres, lorsque Chambéry va perdre des ballons dans cette rencontre, Chambéry sera systématiquement puni. Et tout le problème est là, vous le voyez, la solution est claire pour Marco Panic. Malheureusement, il ne trouve que la barre, c'est récupéré avec un petit peu de réussite par Xavier Baraché. Ensuite, ça va très très vite. La bonne dernière passe, c'est à souligner. Les pivots clairvoyants, ce n'est pas toujours le cas. Et bien là, Luka Karabatic qui sert parfaitement Onrubia, Samuel Onrubia, arrivé plein centre. Bonne défense de Xavier Baraché face à Timothée Nguessan. Edin Basic et Marco Panic pour la base arrière. Le mouvement à l'opposé de Cédric Paty. Basic. Alors on cherche peut-être une solution. On joue au près. Allez, il faut pousser, c'est bien. Mikkel Hansen, la faute évidemment commise par le Danois qui peste contre la paire d'arbitres. Et Luka Serdar-Ozic qui peste sur cet homme Samuel Onrubia puisqu'il était parti une seconde fois consécutive avec son ailier qui était rentré. Regardez, il n'a plus personne à sa gauche. Vous allez voir, regardez, il part avec Pierre Paturel. Basic. Edin Basic qui remporte son face-à-face. Saïd Bounoura qui a invité Mikkel Hansen à éviter de parler un petit peu trop. C'est bien de s'imposer, même face au roi Hansen. Chambéry qui est bien dans sa partie, même si malheureusement on a perdu 2 ballons et on a tout de suite récolté l'addition avec Paris qui monte les ballons, on s'y attendait. Et sinon Chambéry est bien en place. La sortie de Luka Karabatic, énormément de mouvements. La vitesse de Nikola Karabatic, mais le bon arrêt, le premier de Yann Genty dans cette rencontre. Le premier des gardiens tout court après 8 minutes de jeu. Gardiens qui ne se sont pas encore illustrés. Et bien Yann Genty face à Nikola Karabatic. Regardez la prise de position de Luka Karabatic entre le poste 1 et le poste 2, entre Cédric Paty et Marco Panic. Explication. Il est allé cibler Luka Karabatic. Rien de bien méchant. La lutte pour la prise de position, c'est essentiel. Surtout que Cédric Paty, regardez le travail de Luka. Cédric qui va voir jaune, mais c'est bien tenu de la part de Cédric. Et on est très heureux évidemment de revoir Cédric Paty sur un terrain de hand. Paty. Oui, et on voit aussi quand il est en défense, ça n'est pas tout à fait la même chose à ce poste. Écoutez, assez objectivement, la bonne défense de Panic. Non, pas de passage en force. C'est Xavier Baraché à l'opposé qui trouve la solution. Marco Panic qui avait joué le coup. Un passage en force sur Nicolas, il n'en était pas loin. Oui, en toute objectivité, on va revenir sur ce poste d'ailier droit. Matulic a quand même certains déficits criants en défense. Cédric paraît un petit peu plus sûr dans ce secteur du jeu. Et on l'a vu tout de suite en action sur Luka Karabatic. Le changement avec Grégoire de 13 désormais en attaque. Là, il va y avoir un vrai combat, un vrai affrontement avec Grégoire de 13 qui est un guerrier et qui va tout de suite aller se positionner aux côtés de Mikkel Hansen. Elle croisée à l'opposé. Et le bras droit de Marco Panic, ça ne fonctionne pas non plus. Le premier tir avait été de la main gauche. Vous savez que ce garçon est ambidextre. Enfin, c'est quand même mieux de la main gauche. C'est ça. Mikkel Hansen qui réussit à libérer le ballon. Pas de faute, on laisse jouer
côté Saïd Bounouara et Khalid Sami. Et attention surtout au premier rideau, voilà, Kedo Traoré qui doit être vraiment attentif parce que dès que le jeu va s'accélérer, il y aura forcément danger. Et belle passe, non, il ne viendra pas jusqu'à Luka. Il y a possibilité et ça, pour Traoré. C'est le vrai avantage pour Kedo Traoré, forcément, pour lui donner l'opportunité de se présenter seul face à Thierry Omeyer en contre-attaque. Et Nico qui veille tout seul, mais Yann Gentil qui anticipe parfaitement. C'est bien ce que font les Chambériens en ce début de rencontre. Possibilité. Mais on pousse, on joue tous les ballons. Le tir complètement raté de Timothée Nguessan qu'on a vu dans le même genre de registre la semaine dernière. Samuel Onrubia, la fixation, il a patienté de longs instants pour voir Yann Gentil exploser au sol et surtout oui, la vision, la vista et la technique de Mikkel Hansen. La technique de passe qui fait la différence. On voit cette situation. Traoré en contre-attaque impeccable. Il va chercher loin, il dépasse Thierry Omeyer dans son temps de suspension. On va demander à Fred Godard et aux équipes d'imaginer de nous recaler cette passe de Mikkel Hansen. Parce que ça n'a l'air de rien. Exactement. On a vu le même genre de geste hier soir. Oui, mais ça fait la différence tout simplement. Cette passe à rebond qui élimine tout simplement un défenseur qui permet à Samuel Onrubia d'avoir ensuite un angle très très important. Tout le monde n'est pas capable de faire ce genre de geste. Oui, on l'a vu hier. Olivier Giraud parlait de Guéric Kervadec qui était monstrueux dans ce genre de... Ouais, regardez ça. Ah oui, la passe à rebond. On l'a vu également sur le choc de Bundesliga remporté par les Rennes et Karl Leuven. Stéphane Stocklin, pardonnez-moi. Oui, j'avais un doute sur Guéric Kervadec, avec tout le respect que j'ai pour Guéric. Lui, il était plus servi que serveur. Oui, j'étais en train de chercher une fois où on avait vu Guéric faire une passe à rebond. À l'entraînement. On lui passe le bonjour. Guéric qui joue de nouveau pour un bal. Il n'a pratiquement jamais arrêté du côté de sa Bretagne natale. Nouveau carton jaune contre un Parisien. Lucas Ballot dans le viseur des arbitres. Et Kedo Traoré entré avec Grégoire de 13. Oui, le Schwenker. La puissance de Timothée Nguessan. Le poteau Timothée Nguessan. Nicolas Karabatic qui avait été pris là-dessus sur cette belle intention. Oui, de Schwenker, un petit peu en retard Nicolas. Bien fixé par le travail de Greg Détrez à l'intérieur. Et au contact, les Chambériens. Scénario idéal. Et alors attention. Oui, ça n'est pas le bon score que... Et 7-6, 7-6 nous vous avez 7-6 le score. On va remettre tout ça. L'occasion d'égaliser. 7-7 désormais, l'égalisation de Chambéry. Qui accepte ce rythme très élevé pour l'instant dans ces bientôt 13 premières minutes de jeu. On joue toutes les possibilités. Le jeu rapide avec Pierre Paturel, 2 sur 2 pour Paturel. Voilà pourquoi nous étions quelque peu arrêtés. Parce qu'effectivement, on va vous remettre le bon score. 12 minutes 59 de jouer. Nicolas Karabatic pour son frère. Oh, attention, quand Timothée va se relever, eh bien, il va voir certainement, alors un 7 mètres, et plus, non, on s'est concerté, et ça paraît assez logique sur cette action. Regardez Nguessan à la lutte, alors qu'il ceinture totalement Luka Karabatic, le 7 mètres, oui. Qui réussit à baisser son centre de gravité, et c'est peut-être pour cela qu'il n'est pas exclu pour 2 minutes. Il s'en sort, alors qu'on a revu au passage, belle infiltration après le Schwenker. Timothée Nguessan, toute la puissance. Igor Vori sur le terrain, lui qui a été très peu utilisé avec le travail remarquable effectué par Luka Karabatic, tout comme Robert Gunnarsson. C'est vrai qu'avec Igor Vori, les deux pivots croates et islandais n'ont pour l'instant pas les faveurs de Noka Serdarovic. Il est resté sur sa ligne, Yann Gentil. Mikkel Hansen a patienté intelligemment. Ça a marché hier avec Djokanovic face à Valero Rivera. Là, il a pris absolument tout son temps, mettant un rebond à son tir côté bras. 3e but pour Mikkel Hansen. 3e, 7 mètres réussi par le Danois. L'entrée également d'Alexandre Trita au poste d'arrière droit. Edin Bazic pour Timothée Nguessan qui tente de chercher l'intervalle à la limite du passage en force, qui est venu enfoncer. Regardez la défense parisienne et Lucas Ballot. En zone, Lucas Ballot tout simplement. Vous avez vu le pied gauche de Lucho.
en zone et Nguessan avec sa puissance qui obtient dans l'intervalle externe entre 1 et 2, entre l'ailier et l'arrière de défense. 7 mètres, on va retrouver Edin Basic. Pour l'instant, ça fonctionne. Oh, avec la roucoulette inverse. Toute la technique d'Edin Basic pour l'égalisation à 8 partout. Et Basic qui branche Thierry Omeyer. Alors comme aux plus belles heures, le grand duel Chambéry-Montpellier. Abalo, ça va vite, très très vite. Abalo dans ses œuvres. Regardez, un roucoulette magnifique. Et ensuite, Edin Basic qui reste très longtemps en face. Portier de l'équipe de France. Alors on est quasiment certain que, parce que ça va sans doute arriver dans cette rencontre, le moment où Thierry Omeyer va mettre en échec Edin Basic, il lui rendra l'appareil. Il est capable de courir derrière sur tout le terrain. L'entrée de Da Silva, le Brésilien côté Chambéry, et d'Alex Trita sur le poste d'arrière droit. On croisait justement pour Alexandre Trita. Attention parce que Grégoire Detrez est resté au sol. Les arbitres vont lui demander de se relever et il semble qu'il y ait eu un choc avec Igor Vori. Igor Vori, Greg Detrez. Alors ça également, c'est un duel à suivre. Regardez, ça se passe à droite. Oui. Avec Greg Detrez qui essaie de provoquer. Deux pivots pleins de métier. Voilà. Et à tempérament. Donc on peut s'attendre à tout. Igor Vori qui est associé à Nikola Karabatic dans le bloc central. Edin Basic qui est sorti de sa position et qui récupère le ballon. Effectivement, énormément de réussite pour les Chambériens à la mi-temps de cette première période. Et toujours la volonté sur les engagements rapides des Parisiens. Mais la récupération de balle, la passe à Maria, un peu compliquée pour Kedo Traoré qui avait le pied en zone. La perte de balle, le pied en touche, pardonnez-moi. Et derrière, le jeu ultra rapide. Retour intérieur pour Samuel Onrubia, trop altruiste. Mais il obtient le jet de 7 mètres. Alors le jet de 7 mètres, pourquoi on va suivre le geste de la paire arbitrale? On considère que le ballon sans doute a été détourné alors que le joueur chambérien était en zone. Samy Onrubia qui avait préféré revenir dans le secteur central. Regardez cette action, Lucas Ballot, Onrubia et... non. Alors peut-être qu'on estime que c'est volontaire. Oui, passe à son gardien de la part de Da Silva peut-être. Dio, Maxime Dio dans les buts face à Michael Hansen. Parce que Yann Gentil a été en difficulté dans ce registre-là. Et toujours autant de réussite de la part du Danois, toujours aussi précieux. Et le standard, côté bras, une première feinte. Et ensuite on prend de vitesse tout simplement le portier chambérien. 10e but parisien et 4-7 mètres. Et 10e but à la 16e minute. On est parti sur des standards très élevés sur une base de 40 buts. 77% d'efficacité côté Paris. Oui, mais 70% quasiment côté Chambéry. Vraiment, on parlait des montagnes russes côté chambérien. Pour le moment, c'est parfait avec cette égalisation d'Edin Basic et un Thierry Omeyer. Pour le moment, méconnaissable. Un petit peu en difficulté, surtout face à Edin Basic. Ouais, un tir qui en général lui convient très bien. Et regardez, Michael Hansen qui met en difficulté Nikola Karabatic et peut-être un ballon de but, oui, pour Edin Basic, pour offrir un nouvel avantage à Chambéry, tout comme au début de rencontre. Et ce qui a le don d'exaspérer Noka Serdarovic qui est obligé de prendre son premier temps mort. Et pour le moment, une petite sensation à Paris. Chambéry mène 11-10. Das ist kein 3-2, das spielt 5-1. Wenn Kreis auf einer Seite ist, dann halt spielt ein bisschen Offensive. Ja, das heißt, kann man, wenn Sie im Übergang 6 machen, da kommen Sie in 4-2. Ja, da muss Bewegung ohne Ball sein. Man kann nicht stehen und mit Ball warten, was man tut. Donc il faut se bouger individuellement, il faut changer de rythme et changer, trouver des espaces. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen verlagen auf eine Seite wie Platz. Aber der halbe auf der anderen Seite muss angegriffen werden. Außen guckt, ob er einlaufen soll. Allez, gars, allez, oh! L'arrière, il doit fixer, hein? Il doit siffler fort. Et en défense, il faut qu'on mette plus d'agressivité encore, plus d'intensité. Allez, pour Paris! Allez, allez! Bon, la dernière consigne défensive, elle vient de Daniel Narcisse. Alors après en partie, c'est un petit cours tactique tout simplement face à une défense 1-5 qui se transforme en 4-2 une fois qu'on a fait rentrer un deuxième pivot, ce qui est souvent le cas logiquement sur une défense
on va dire un peu agressive avec Traoré très haut sur Nikola Karabatic. Donc du coup, Luka Serdalovic qui dit une fois qu'on est passé en 4-2 avec le numéro 2 qui sortent très haut sur les arrières, et bien proposer des mouvements de joueurs sans ballon. Et puis on essaie d'écarter tout simplement d'un côté, transmettre le ballon à l'opposé, là où il y a le plus de place pour isoler un défenseur et attaquer à fond ce duel. Ouais, messieurs, quelques approximations de la part des Parisiens. Déjà 3 paires de balles pour Mikkel Hansen. À chaque fois lorsqu'il a cherché son pivot Luka Karabatic, 2 ballons perdus. Et aussi tout à l'heure une faute technique de sa part. On a vu une reprise de dribble et un ballon perdu tout à l'heure par Nikola Karabatic. Déjà 4 erreurs, 4 fautes techniques en attaque pour les Parisiens. Oui, sur un service un peu hésitant, c'est vrai, de Mikkel Hansen là aussi. Et on soulignait les errements défensifs. Déjà 11 buts encaissés à la 17e minute. Côté PSG, pas de quoi rassurer Luka Serdalovic qui a énormément insisté après une première période vraiment compliquée face au Beşiktaş Istanbul en Turquie avant finalement de réagir. Pour le moment, c'est plus, en tout cas en termes de quantité de buts, le rythme du match qui impose ça. Oh, attention à Pierre Paturel, pied non volontaire. Juge-t-on sur ce Schwenker, cette tentative de Schwenker. Regardez Xavier Baraché, alors volontaire ou pas. Bon, les arbitres ont dit non. Luka Ballot qui prend l'initiative, c'est largement au-dessus, on se précipite. Ouais. Voilà tout le problème, quand on veut mettre du rythme et que c'est pas naturel véritablement pour une équipe, eh bien on force les situations. C'est le cas sur cette action de Luka Ballot. Et la situation de décalage et l'arrêt de Thierry Meyer au premier poteau sur Cédric Paty. La montée de balle et derrière l'opportunité sur l'intervalle externe trouvé par Xavier Baraché. L'égalisation du PSG. Xavier, petite feinte de passe jusqu'à son ailier droit Luka Ballot. Ensuite la prise d'intervalle externe. Et surtout Xavier qui prend beaucoup de temps à la finition pour battre Yann Genty, premier poteau. Alors au-delà des errances, on va dire, ou des quelques problèmes défensifs de Paris, c'est Chambéry qui joue bien. Oui. Qui joue très bien vraiment. À la hauteur de l'événement Chambéry pour le moment. Et vous disiez que Chambéry accepte le rythme imposé par Paris. C'est exactement de ça dont il s'agit. Et c'était exactement aussi pour ça que pour le moment le score est de 11 partout. Et l'entrée en deuxième pivot de Cédric Paty. Da Silva, attention à la limite de la perte de balle, à la limite du marché. Et deuxième tir complètement hors champ de Timothée Nguessan. Très difficile, attention Nikola Karabatic avec le ballon, c'est bien fait, c'est tout simple, mais c'est bien réalisé. En première intention, le service remarquable de Xavier Baraché pour son partenaire de l'équipe de France. La finition de Luka Ballot dans un registre qu'il maîtrise bien mieux que le tir sur lequel il s'est illustré. Bon, pas de la meilleure des manières, juste auparavant. On vous le montre, l'entrée en jeu du Danois Molgaard sur un poste défensif numéro 2 à côté de Nikola Karabatic. Et retour intérieur. Il est pris par les 2 tours de contrôle. Igor Vori, Nikola Karabatic pour l'occasion. Oui, reçu par Igor Vori. Et Da Silva avec qui il faut donner du temps. C'est un bon joueur, vraiment. Et du crédit, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Qui peut apporter énormément à cette équipe de Chambéry. Alors, là c'est trop facile. Pas tout de suite. Trop facile pour ce tir. La lecture parfaite de Thierry Meyer. Et derrière une munition pour un Xavier Baraché qui est très bon dans ses prises d'intervalle, même si là il bute sur Yann Genty. Avec un Da Silva qui a fait don de son corps sur cette action. Alors on voit le manque de réussite, le tir très approximatif. Thierry Meyer, premier poteau face à Cédric Paty, il le connaît parfaitement. Et on va soigner Da Silva, je vous parlais de lui, il avait fait don de son corps sur cette action face à Xavier Baraché. Eh bien, il y a laissé quelques plumes, le Brésilien. Regardez la fermeture. Ensuite, il se met face à Xavier Baraché. Oui, on est limite. Ouais, on est limite. Alors, on est limite de la défense en zone et limite du passage en force. Xavier Baraché a pris l'option d'aller forcer la situation dans cet intervalle. Eh bien, presque logiquement, les arbitres acceptent et laissent se dérouler l'action. Yann Genty qui s'interpose. On vous rappelle le jeu via le hashtag en action pour gagner le maillot dédicacé de Luka Ballot, dédicacé par l'ensemble de l'équipe du PSG. Pour cela, trouvez le nom de l'équipe qui va s'imposer ce soir et les quarts finales. Vous avez jusqu'à la mi-temps pour participer, tirage au sort. Et nom du gagnant à la fin de cette rencontre. On tente de servir Grégoire de 13. Le pied est volontaire
estiment les arbitres. Igor Vori dit que c'est avec la main. Alors, et Fred Godard à la réalisation estime que... Ah non, c'est Nikola Karabatic, pris par la patrouille. Bon. Fred, s'il vous plaît, montrez-nous ça. Voyez où se situe la main pour Igor Vori, qui est au bout de la jambe, quoi. Oui, mais il est peut-être très bon des pieds, hein, c'est pour ça. Voilà. Première situation de supériorité numérique pour les Chambériens. Le pivot, Greg Détrez, relativement central, vous le voyez. Ici avec Molgard, on va écarter à gauche. L'entrée en deuxième pivot. Oh, c'est mal joué. C'est mal joué de la part d'Enguessan. Igor Vori, la prise d'information pour Molgard, lancé à toute allure, comme c'est souvent le cas. Pas de faute commise, étonnamment. La décision des arbitres est derrière. L'arrêt, une nouvelle fois, de Thierry Omeyer sur Cédric Paty, mais derrière. Le but est accepté. Oh là, attention, situation délicate. Noka Serdarouzic est sur le terrain, le banc est debout, le public également. Les sifflets pour cette double décision. Alors, dans un premier temps, l'arrêt de Thierry Omeyer. Vous le voyez, Cédric Paty qui est clairement en zone, qui fait une faute sur Thierry Omeyer. Alors involontaire, mais qui empêche évidemment le gardien de se saisir du ballon. Le ballon aurait dû clairement être rendu aux Parisiens. Ça, c'est une faute d'arbitrage claire et nette. Et regardez la colère de Noka Serdarouzic auprès du délégué qui va l'inviter à se rasseoir. Et à la vue du ralenti proposé par les images de Fred Godard. Et regardez, un autre angle. Alors Cédric Paty, c'est involontaire évidemment, mais elle y est. La faute, ça empêche Thierry Omeyer de se saisir du ballon. Parce qu'il n'a rien à voir avec la situation. Rappelez-vous, la semaine dernière, Yann Gentil qui a essayé de provoquer le centre Baptiste Bonnefond. C'était formidable. Oui, voilà, c'est ça. Qui était sous la menace d'une disqualification après avoir reçu 2x2. Yann Gentil qui avait joué le coup avec le sourire. Est-ce que là, Thierry Omeyer a bien été empêché de se saisir du ballon? L'entrée en jeu de Daniel Narcisse. Un PSG pour le moment tenu en échec. Narcisse, le croisé pour Baraché. Hansen, qui va faire la différence, mais qui tombe sur le montant de Yann Gentil. On tire premier poteau pour Mikkel Hansen. On va le mettre au crédit aussi de Yann Gentil. Qui en rigole. Toujours aussi détendu, Yann. Et au contact, les Chambériens, vraiment pour le moment. Mieux que ça, ils ont l'occasion de passer devant une nouvelle fois en supériorité numérique. Allez, Timothée. Paty, troisième face à Omeyer. Pour l'instant, Cédric Paty n'y arrive pas face à Thierry Omeyer. Et on va parler de la confiance évidemment, parce que Cédric Paty a été relancé par Ivica Obran après un épisode compliqué à vivre forcément pour un joueur qui incarne les valeurs du club, pour un joueur qui a toujours été fidèle et qui est en manque cruel de jeu. Lui qui a offert la victoire en National 1, c'était samedi dernier face à ce mur lors d'un jet de 7 mètres dans la dernière seconde, dans les derniers instants. Voilà, c'est un joueur qui est en manque de jeu, en manque de confiance également. Ça s'est vu à 3 reprises face à Thierry Omeyer. Oui, et dont le gardien adversaire préféré n'est pas Thierry Omeyer. Ça, c'est assez historique. Ouais, enfin, il y en a quelques-uns comme ça sur la liste. Il y en a quelques-uns. Narcisse bien contré. Yann Gentil qui s'est jeté après cette très bonne défense chambérienne pour récupérer le ballon, mais il sera conservé par les Parisiens qui à leur tour ont l'occasion de repasser en tête. Toujours autant de difficultés pour la base arrière parisienne, avec un Kédo Traoré très remuant, un Alexandre Trita là aussi très haut qui vient suivre Daniel Narcisse en réussite face à Yann Gentil. Le carton jaune au passage pour l'arrière droit chambérien. Daniel Narcisse en première intention pratiquement. Alors il a l'avantage peut-être physique sur Trita qui est un bon défenseur, très bon défenseur. Il arrive à trouver la solution malgré tout entre les jambes de Yann Gentil. Mais voilà, côté parisien, on prend systématiquement les premières solutions, même si elles ne sont pas claires. On ne travaille pas assez, c'est ce que vous êtes en train de... alors peut-être suis-je de la vieille école à ce niveau-là, mais une attaque, ça se prépare, ça se travaille. Et parfois, alors on sait que Noka Serdarouzic force vraiment ce genre de situation. Il veut que ses joueurs aillent systématiquement vers le but. Oui, superbe au premier poteau. Le tir côté bras de Timothée Nguessan. Enfin en réussite après 2 tirs complètement ratés. Demi-tour contact d'Igor Vori, superbement bien tenu. Oui, malheureusement. Mais voilà, on a dépassé la limite côté Pierre Paturel, qui estime qu'il n'y avait pas grand-chose et que... Paturel alors qui ceinture Igor Vori, situation qu'on trouve assez souvent. Igor Vori qui amplifie vraiment la faute
qui obtient les 2 minutes. Regardez, hein, cette mise en situation, justement, hein, on parlait d'attaque construite. Regardez, hein, on s'est appuyé sur le travail de Greg Defresse qui a aplati la défense. Hors secteur, Timothée Nguessan qui est arrivé sur une course longue, qui trouve la solution, premier poteau. Igor Vori, côté gauche. Nicolas Karabatic entré au poste de deuxième pivot. Et il avait une opportunité peut-être, Daniel Narcisse. Très bonne défense de Kedo Traoré. Et pour l'instant, c'est tenu côté Chambéry en infériorité numérique. En difficulté, les Parisiens sur le jeu d'attaque, vraiment. C'est assez saisissant. Il manque de travail préparatoire. Nicolas Karabatic, le renversement et la récupération de Cédric Paty qui, vous voyez, on parlait du manque de confiance. C'en est vraiment l'illustration. Parce que dans ce genre de situation, il se délecte, Cédric Paty. Vous voyez Bip Bip et le coyote. Oui, regardez, la bonne anticipation, hein, bravo, on parlait des qualités défensives de Cédric Paty. Mais ensuite, à la course, il doit battre Xavier Baraché. Il était à la même hauteur. Vous l'avez dit, hein, Thomas, c'est exactement ça, le manque de confiance. Et de plus, il est à 0 sur 3 face à Thierry Meyer, me semble-t-il. Préfère attendre Traoré. En tout cas, bonne intervention défensive. Le chouchou Cédric Paty de la Frégadouse, qui est un groupe de supporters absolument remarquable, qui met une ambiance fabuleuse à chaque rencontre. Au phare, le bras levé, attention à Edin Basic, il faut se précipiter vers l'avant, trouver une solution peut-être avec Grégoire de 13. Oh, de façon remarquable, admirable, la finition de Grégoire de 13. Et la finition magnifique et surtout la bonne solution trouvée par Nguessan à l'intérieur alors que le bras était levé. Et Chambéry qui est devant. Baraché, le service dans l'intervalle externe. Passage en force pour à nouveau Cédric Paty et superbe geste défensif. On va le voir qui provoque ce passage en force avec ce petit jeu. Voilà, vous avez vu la feinte d'anticipation sur l'aile. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui a fait toute la différence. Et Paty qui piège Daniel Narcisse sur le coup. Alors que c'était plutôt bien joué cette supériorité numérique. Elle n'a plus lieu maintenant, le 6e. Hein, Chambérien qui revient. En faveur de Chambéry. Il faut saluer également les fondus parce que sinon on va avoir des messages. Ah bah, il faut être équilibré. Vous voyez, c'est comme Flensburg, hein, il faut citer en deux vite. Hein. C'est ça. Voilà, des deux côtés du phare, il y a des supporters vraiment chambériens. Panic secoué par Igor Vori et là aussi en difficulté. Et on trouve tout de même la solution. Et regardez le premier break dans cette rencontre en faveur de Chambéry, incroyable. On continue à jouer sur l'engagement rapide. Alors je vous raconte souvent ce genre de situation. Rappelez-vous, c'est Nguessan qui a tiré, c'est le dernier à revenir. La clairvoyance de Nicolas Karabatic qui ne joue pas au hasard à sa droite puisqu'il sait qu'il va manquer un défenseur de ce côté-là. Nguessan étant en retard. Du coup, la supériorité numérique est presque logique sans faire de mouvement vers le but. Et cette fois, eh bien, c'est Xavier Baraché qui en profite. Ouais, Saint-Raphaël s'est procuré énormément d'occasions hier face à Nantes, provoquant la colère de Roch Feliot qui en avait marre de se faire transpercer en indiquant que de toute façon sur l'engagement rapide il fallait mettre quelqu'un dans le secteur du milieu pour empêcher justement de se projeter vers l'avant du côté de l'adversaire. Les Parisiens voilà, qui brillent pour le moment sur ce genre de situation, mais que c'est compliqué sinon pour le reste. Marco Panic. Oh, la mauvaise passe de Panic, la mauvaise passe de Panic sur un croisé. Ouais, c'est pour l'instant le gros bémol Marco Panic parce que Chambéry est vraiment au rendez-vous. Et sur la base arrière, vous avez raison de le souligner. Edin Basic est bien, très bien. Nguessan, très bon. Da Silva a porté sa pierre à l'édifice même s'il n'a pas trouvé le chemin du but. Alex Tita n'en a pas profité, mais Panic, lui, a eu des occasions. Oui, malheureusement. Cédric Paty, hein, soyons honnêtes aussi, hein, tout à fait, a eu des occasions. À 3 reprises, il a buté. Oui, ça c'est bien fait. Cavallo venu de son aile à l'opposé, le jeu sans ballon, on vient. Alors c'est peut-être vieille école, mais ça marche toujours. Oui, on parlait de la base arrière, c'est ça que vous nous disiez. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Voilà, on nous remontre ça. Regardez la perte de balle, la transmission, la mauvaise transmission entre Panic et Nguessan, alors que le bras était levé. Ça s'est calmé hein, sur le nombre de buts. Vous m'aviez dit, me semble-t-il, c'était à 17e minute, un 10 buts pour Paris. Eh oui. Non, 11-10 pour Chambéry. Effectivement, on était parti sur des bases, les absents du soir, avec le récent papa à gauche, Faroudine Melic et Jeffrey Mtima. On a aperçu également William Acambré qui a repris l'entraînement. Alors, il ne court pas comme une gazelle pour le moment. On sent qu'il est encore gêné, mais on a été très heureux de le voir à l'entraînement. De retour très prochainement sur les terrains.
on l'espère, William Acambré. Et la belle défense de Molgaard. Attention, les 2 minutes, ce n'est pas pour Molgaard, c'était à l'opposé du ballon. On va certainement revoir tout ça, c'est pour Igor Vori, le Croate à la lutte, me semble-t-il, avec Grégoire de 13. Igor Vori, 2 minutes pour lui. Bon, il est habitué. Regardez, ça se passe au milieu de l'écran. Le maillot tiré de D13, voilà. L'épaule, le maillot. Qui est puni. Ah oui, là on l'a vu de manière évidente. Merci à Fred Godard et ses équipes. Panic, Basic, renversement et la récupération. Et nouvelle erreur de Timothée Nguessan avec un Samuel Arambia qui va prendre tout son temps. Eh bien non. Eh bien non. C'est ce qui a mis en détresse Yann Gentil. Belle défense de Samuel Arambia. Super anticipation. Anticipation et l'interception en infériorité numérique. Nguessan manque de vigilance sur le coup. C'est un mouvement qu'on retrouve très souvent sur les défenses en infériorité numérique et la bonne finition. Et le temps mort posé par Ivica Obran. Mécontent parce que Chambéry menait de +2 et c'est un 3-0 que vient de passer le PSG au CSH. Les gars, 45 secondes. Avons bonne préparation, attaque. Jouer Marseille à gauche. Bon bloc grec. Après, jouer plus. Continuez 5 ans, Kedo. Et 5 ans et fermez middle. Pierre, fermez passe. Avec pivot. 10 secondes préparation. Après, Marseille à gauche. Bon. On avait mis l'accent sur le fait que Ivica Obran vient s'exprimer maintenant en français, on va le répéter, c'est bien, vraiment très bien, avec des consignes claires, une défense 1-5, si jamais Chambéry a encore l'occasion de défendre, il reste 36 secondes à jouer dans cette première période, Traoré toujours devant, et du mouvement en attaque avec un Marseillais ou un Marseille annoncé. On demande un très bon bloc à Greg D13, c'est évidemment une combinaison, un mouvement en supériorité numérique. Avec le Yago proposé par Grégoire de 13 et derrière l'accélération à l'opposé avec Timothée Nguessan, mais la très bonne défense de Nikola Karabatic. Encore 20 secondes, l'opportunité pour Chambéry de revenir au vestiaire à égalité avec Paris. Edin Basic et l'arrêt. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Et encore une opportunité, encore 7 secondes, 5 secondes pour Nikola Karabatic ou peut-être Xavier Baraché. La solution avec Lucas Ballon et l'arrêt de Yann Gentil qui vient fermer. On en reste là au terme des 30 premières minutes. Paris mène seulement d'un but. Chambéry est totalement dans le coup. Paris doit réagir notamment sur son attaque placée. Gêné vraiment pendant 30 minutes par la défense tout terrain des Chambériens et par un Kedo Traoré très remuant. Les Parisiens en attaque avec Daniel Narcisse, pris immédiatement par Pierre Paturel. Les Parisiens en infériorité numérique, donc assez logiquement, on va aller au contact, essayer de geler le ballon. Oui, vous louiez les qualités défensives de Kedo Traoré. Oui, ben on ne s'est pas trompé, en tout cas pas de beaucoup. Il a été très bon au duel, au contact, face à un certain Nikola Karabatic, malgré tout, qui cette fois trouve la solution. Tire au milieu du but. Ah, il le connaît, Yann Gentil, évidemment. Il sait que c'est un gardien qui anticipe beaucoup. Ouais, sur son coin long, évidemment, bien sûr. Là, il ne s'est pas embarrassé au milieu du but. Et le retour du 6e joueur de champ avec Igor Vori qui vient gêner la transmission, en tout cas les velléités d'Edin Basic. Changement en attaque. Pierre Paturel, contrairement au début de la rencontre, n'est pas conservé. Grégoire de 13 qui a abattu un boulot monstrueux. Parce qu'il faut se fader Nikola Karabatic, Igor Vori ou Luka. Ça a été le cas également. Igor Vori utilisé plus que d'habitude côté parisien, soit en défense, en attaque. Voilà, attention, ça ne joue pas. Le bras qui se lève logiquement. Et attention à Marco Panic qui joue face aux tribunes. Manque d'engagement, manque de projection vers l'avant. Alors ça a joué. Attention, 2 minutes pour Igor Vori, c'est la deuxième fois. Il venait à l'instant de rentrer, on vous l'avait dit il y a à peine 45 secondes, 40 secondes peut-être. C'est lui qui est l'auteur de ce geste répréhensible. Igor Vori sur Edin Basic. En tout cas, on a été patient, on est allé au bout du bout avec la belle finition de Timothée Nguessan. Et à l'image
Oui, grosse. Ouais, pas tant que ça. Il va se relever, Edin Oui, Basic. oui, ça devrait aller. Voilà. Ça devrait Mais aller. quand on a vu hier un Alexandru Chimicu se faire châtier par Jordan Camarero, par Mahmoud Garbi, par Roque Felio, tranquillement Edin Basic, même s'il n'est pas aussi costaud, avec le sélectionneur de l'équipe de France, Claude Onesta, en grande discussion avec Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG, sous les yeux du manager également de Paris, Bruno Martini. Claude Onesta en présence également du docteur de l'équipe nationale, Sébastien, qui a du boulot, hein, on l'a dit, beaucoup de joueurs internationaux blessés ou qui reviennent de blessures. Attention, la faute de Traoré sur Nicolas Karabatic, on ne va pas sévir, on va même parler gentiment à Nicolas en lui demandant de ne pas trop en rajouter. Beau Shimata de Kedo Traoré, néanmoins avec Baraché, le 1 contre 1, pas de solution face à Timothée Nguessan. Xavier Baraché, le contournement face à Marco Panic et Nicolas Karabatic. Appelez ça de la compensation si vous voulez. Oui, alors Panic quand même coupable d'une erreur défensive. Ensuite, est-ce que oui, Non, bien sûr, bien arbitré. Mais surtout à ce moment-là, il doit avoir l'intelligence suffisante pour savoir qu'il y avait une situation un peu délicate où on a mis 2 minutes à Igor Vori et que, comme vous dites, on sera tenté, même si c'est inconscient de compenser, mais là c'est tout à fait juste. On l'a vu sur ce ralenti. Le retour de Maxime Dio face à Mikkel Hansen, pour l'instant à 100%, 4 sur 4 pour le Danois. L'expérimenté danois face au jeune Maxime Dio, la fixation, mais que faire face à cette science des 7 mètres de Mikkel Hansen. Pardon, le même que les 2 premiers. La fixation, la feinte sur le côté bras et ensuite on se déporte sur sa gauche pour Mikkel Hansen. Et beaucoup d'espace forcément à 5 contre 5. Encore 59 secondes à jouer dans cette situation. Et Traoré sur une position d'arrière droit. L'entrée en pivot de D13. Qui s'était positionné sur le poste d'ailier gauche. Timothée Nguessan, la reprise de position. Quel coup de canon de Timothée Nguessan. Oh, quelle puissance, quelle puissance. Le sourire de Claude Onesta, il est face à nous. Il est aux premières loges, effectivement. Sur ce geste. Pour un joueur qu'il apprécie particulièrement. Daniel Narcisse, l'arrêt de Yann Genty et à la limite Cédric Paty de la récupération pour sauver ce ballon. Mais conservé finalement par Paris. Et Paty conservé par Obran. La marque de confiance, c'est bien joué. Nicolas Karabatic avec la fixation qui a mobilisé 2 joueurs pour libérer l'espace. Regardez le jeu sans ballon de Xavier Baraché dans cette course. Un croisé simple avec Pierre Paturel qui commet l'erreur d'accompagner trop longtemps. Nicolas Karabatic ne peut plus effectuer le changement. Igor Vori de retour. On est de nouveau à 6 côté parisien, côté Chambéry pas encore, avec la menace pour Igor Vori, déjà exclu à 2 reprises, de voir rouge un peu plus tard. Alexandre Trita de nouveau sur le terrain. Voilà, une situation classique en infériorité numérique avec le mouvement des 2 ailiers. Trita, et ça joue auprès avec Chambéry qui n'a pas de solution. Bonne défense de Samuel Onrubia. Oui, pourtant il y en avait une, Thomas, solution, elle était pour Edin Basic qui n'a pas osé prendre cet intervalle. Regardez, c'est ici l'intervalle entre Vori et Baraché. Belle, bonne sortie cette fois d'Igor Vori sur Nguessan. Et voilà le public qui demande aux arbitres de lever le bras. Timothée Nguessan, Edin Basic, mise en orbite. 8e but pour Edin Basic. Et derrière l'engagement rapide avec Molgard peut-être. C'est du classique, mais l'arrêt de Yann Genty, il est également trop facile pour un gardien de la qualité du portier de Chambéry. Tout en anticipation, coin long une nouvelle fois. Molgard un petit peu trop classique sur ce genre de geste. On les sent crispés les Parisiens, François Xavier. Mise en échec vraiment par les velléités de Chambéry ce soir. Alors pour certains, il faut parler un texte relativement clair. Pour certains, c'est assez contre nature de jouer de la manière dont veut Noka Sadarosic. Cette équipe joue, c'est un peu contre nature de tout de suite prendre la première solution, même si elle n'est pas forcément bien préparée. Le bras levé, Nguessan c'est à côté. Et obligé de tirer effectivement. Et la sortie de Yann Genty, attention à la limite.
Non, c'est sorti, oui, non. On va peut-être revoir ça. Lucas Ballot qui dit non. Alors, on va revenir. Oh là là, attention, on va évidemment se chauffer avec Nikola Karabatic qui est allé chercher Edin Basic. Les esprits étaient échauffés. C'était avec, sifflé, oui, mais depuis bien longtemps. Bien sûr, évidemment, mais c'était sifflé. Mais on reprochait aux arbitres de ne pas avoir sanctionné au-delà d'une simple sortie. Regardez, touche ou pas touche. Et il ne semble pas Lucas Ballot qui la sauve. Évidemment, il n'y a plus de gardien. Lucas Ballot qui dit non. Ensuite, on a voulu jouer rapidement. Nikola Karabatic, oui, mais il faut jouer la touche, évidemment, si on siffle touche. Alors regardez, le demi-tour contact et derrière, la faute est réelle d'Edin Basic. Il n'y a absolument rien à dire. On se souvient évidemment du match face à Saint-Raphaël, du visage hagard, touché, tuméfié, avec le trait de fracture à la pommette de Nikola Karabatic sur Adrien Dipanda. Les 2 minutes provoquées et l'exclusion temporaire d'Edin Basic dans un match. Et c'est finalement très symptomatique de l'état d'esprit des Parisiens. On parlait de crispation, c'est vraiment à fleur de peau que sont les Parisiens en ce moment. Oui, puisque les Parisiens n'arrivent pas à faire l'écart. Ils aimeraient le faire très rapidement. Rappelez-vous les mots de Nokasar de Rosic face à Plosk, Wisla Plosk en Ligue des Champions, où il disait un match ça dure 60 minutes. Il arrive qu'on ait du mal à faire l'écart. On peut même être derrière, on ne panique pas. Les Parisiens aimeraient tout de suite, regardez les yeux exorbités, Nikola Karabatic. Super image trouvée par Fred Godard et ses équipes. Ouais, c'est bien ça. Sans ballon, attention. Et on réclame le passage en force. Xavier Baraché qui prend parfaitement cet intervalle. Très précieux Xavier Baraché en ce début de deuxième période. Il était en mouvement. Oui, il était en mouvement absolument. Oui, rien à dire. Pierre Paturel qui en voulait certainement plus à Timothée Nguessan qui était venu aider. Alors que les Chambériens sont en infériorité numérique. Un moment clé dans cette partie avec une nouvelle fois un 5 contre 6 à négocier. Le retour de Da Silva. Oui, la prise en strict de Lucas Ballot sur Timothée Nguessan pour le sortir du jeu. Cédric Paty intérieur, non. Alexandre Trita avec Da Silva qui est remise pour son jeune arrière droit. Attention à la faute de Mollegarde. Pas le même centre de gravité entre les deux hommes. Et on n'est pas loin. On n'est pas loin de l'exclusion pour Mollegarde. Trita qui avait pris l'intervalle externe. Bonne tenue de Xavier Baraché. Le bras ne va pas tarder à se lever. C'est ce que réclame le public. Ça y est, c'est désormais fait. Alexandre Trita chassé hors de ses terres. Le Schwenker de Traoré. Et la récupération de Samuel Onrubia avec Igor Vori. On se projette vers l'avant. Il est sorti. Oh, Yann Gentil, formidable. Face à Xavier Baraché qui n'avait pas pris l'information, qui ne savait pas où se trouvait le gardien de Chambéry. Énorme parade à bout portant. Et la passe décisive en tout cas qui aurait pu l'être, celle d'Igor Vori. Et ensuite Yann Gentil de près. Et si Yann Gentil, qu'on a peu vu finalement en première période, eh bien nous sortait le grand jeu dans cette seconde période. Et toujours, alors c'est pour ça qu'on aime tellement Yann Gentil. Toujours le sourire, même quand un match, on l'a vu la semaine dernière, est totalement perdu, est une déroute. Ou alors quand il est serré et tenu, vous pouvez compter sur lui pour ne pas se mettre la pression. Il est même passé devant Thierry Omeyer en termes statistiques. Nguessan, c'est compliqué, ça a le mérite de faire tourner le chrono encore. Et 6 secondes maintenant en infériorité numérique pour les Chambériens. Et plutôt bien géré cette situation d'infériorité numérique. Mais les deux équipes, de façon un petit peu globale, ont eu du mal sur les situations de supériorité numérique en leur faveur et n'ont pas su faire la différence, c'est vrai. Oui, ça a été une constante dans cette partie. Et un coup à jouer, un 2 contre 2. Les 13 qui aplatit. Le mauvais bloc. Oui, effectivement. Avec les bras. Alors, toujours délicat. Xavier Baraché qui est allé. C'est lui qui est. S'il avait eu un sifflet, on l'aurait entendu jusqu'ici. Oui, on l'a vu rapidement. L'usage des bras par Greg de 13. Le retour de capitaine Narcisse au centre. Nikola Karabatic à gauche. Et chose rare ces derniers temps, même depuis le début de saison, Mikkel Hansen est sur le banc. On a la ligne arrière de l'équipe de France, en tout cas l'une des possibilités de ligne arrière de l'équipe de France. Et superbe défense avec, attention à l'excès d'engagement d'Alexandre Trita. Et oui, parce qu'il l'a accompagné dans un deuxième temps et les 2 minutes, voilà, juste ça suffisait. Et derrière on vient projeter Nikola Karabatic qui fait aussi le travail, c'est à dire que c'est lui qui va provoquer. On se souvient du geste d'Edin Basic et voilà, on est un peu sur la continuité. La prise de décision des arbitres va dans ce sens là, avec des Chambériens qui se sont arrêtés de défendre, sinon on aurait
on serait venu certainement aider Alex Trita. On a pensé que les arbitres allaient siffler avant que Nikola Karabatic pose le Schwenker. Voilà ce qui explique l'isolement de Trita. Hansen de nouveau sur le terrain. C'est pour un 7 mètres. Avec ce désaxé qui lui est propre. Toujours le même, l'on ose dire. Et surtout la capacité, après sa fixation, après s'être désaxé, d'accélérer tout de suite. À enchaîner. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous perdez une hanche. Au mieux. Ouais. Au mieux. Da Silva avec Panic. Et l'entrée de Traoré qui va proposer une solution. Le croisé entre les deux ailiers, vous y êtes habitué, c'est un classique en infériorité numérique. Et la fin de Da Silva qui va buter sur Igor Vori. C'est peut-être aussi une des solutions côté chambérien d'aller provoquer Igor Vori en difficulté parce qu'il est sous la menace d'une troisième exclusion temporaire et d'une disqualification. Marco Panic en difficulté. Voilà, il est pris de Panic. Pas de solution pour lui. Bravo, celle-là était pas mal du tout d'ailleurs. Panic qui perd le ballon. Un petit peu hors sujet. La passe dans les chaussettes pour Rubia. Allez jusqu'au bout. Et on a manqué de spontanéité. Lucas Ballot qui est en train de montrer tout simplement. On était à 3 contre 2 sur pratiquement la moitié de la zone. Le retour de Narcisse. On va poser un mouvement de 6 contre 5. En difficulté ce soir Marco Panic pour être tout à fait sérieux. Oui, pris de... Oui, c'est ça. Donc en deuxième pivot, alors ça. Oh, et bien voilà, la spécialité de Yann Gentil sur le meilleur joueur de la planète. Un pastis. Alors quand on vous dit... Sur Karabatic. Quand on vous dit... Un pastis. Ouais, je l'attendais un petit peu celle-là. Attention à ce que vous dites. Il y a les oreilles qui traînent pas très loin. En tout cas, il monte en régime clairement Yann Gentil dans cette seconde période. Et heureusement, hein, puisque Chambéry a du mal à trouver des solutions en attaque. 3 buts d'avance pour les Parisiens. Et une nouvelle situation de supériorité numérique bien mal gérée. C'est vrai, hein, on parlait de constante. C'est vraiment cela. Alors là, la solution y était, hein, avec l'entrée en deuxième pivot de Daniel Narcisse, Nikola Karabatic qui s'était emparé du secteur central. Et la finition n'était pas au rendez-vous. Et surtout un Yann Gentil bien positionné. Le bras est levé, Da Silva. Et qui réussit à servir Basic. Pas de solution. Traoré, retour intérieur. Et le refus de jeu. Et oh là là, la façon dont a regardé Edin Basic qui est de Traoré. Ah, il fallait y aller. Et le passage de bras. Attention à la grosse faute. Et 2 minutes, très certainement. On va laisser jouer. Et regardez la sanction. Et attention parce que ça commence à faire beaucoup. Et même si Paris n'est pas si conquérant que ça sur les situations de supériorité numérique, ça commence à faire beaucoup, ça commence à s'accumuler et l'écart commence à se creuser. Plus 4 désormais pour Paris. Et à l'instar de beaucoup d'équipes, beaucoup d'adversaires, on a eu le plaisir de voir face à Paris, et bien en bout de la 40e, 45e minute, on commence à être dominé physiquement. On a un petit temps de retard, ce qui est le cas de Traoré. Regardez, hein, vous l'avez dit, superbe. Merci pour l'image. Edin Basic qui toise le regard de Traoré. tueur. Ah oui, voilà qui veut tout dire. Là, il n'y a pas besoin de s'expliquer. On parle la même langue, celle des signes. Et le manque d'expérience, hein, pour Traoré, à qui il faut laisser du temps. En tout cas, il avait réalisé jusque-là. Belle prestation, surtout en défense. Maresco, entrée. On parlait de champion du monde. On a vu Alexandre Trita, Kedo Traoré, Johannes Maresco. Ouais, beaucoup de monde, hein, côté Chambéry. On pense également à un certain Melvin. C'est bien joué, Marco Panic, mais il était en zone. Ouais, passage en zone de Maresco. Manque d'ajustement. C'est dommage parce qu'en situation d'infériorité numérique, Chambéry avait fait la différence. Attention, le retour du patron, Michael Hansen. Et associé à Daniel Narcisse, on va donner un petit temps de repos également à Nikola Karabatic. Luka Karabatic également a été ménagé en cette deuxième période et une grande partie de la première. Pas de solution, on a bien travaillé ici. Et l'arrêt d'Yann Gentil à bout portant sur Igor Vori. Qui fait bon, on va voir ça. Et ça ressemblait un peu à n'importe quoi. Thomas, je ne trouve pas d'autres mots. Regardez, barraché. Le travail préparatoire est très bien effectué. Derrière, bon, c'est effectivement. Je confirme. Catastrophique. Ouais. Un peu n'importe quoi. Igor Vori qui s'attendait certainement à ce qu'on vienne en contact sur lui. Ça n'a pas été le cas. Il s'est trouvé un petit peu bête. Matulic en lieu et place de CC Paty.
C'est lui qui porte le ballon. Il va retrouver son poste initial, celui des droits. Allez, Panic, enfin. Oui, c'est bien. Panic qui trouve le sens du but. Et voilà, il s'est engagé, il est allé face au but, contrairement à ce qu'il avait fait auparavant. Ce qu'on peut reprocher parfois à Damir Bičanić, également l'un des grands absents de la soirée. Allez, dommage, Xavier Baraché, qu'aurait aimé voir Luka Serdarazic sur cette action, pousser son action dans un premier temps, pas penser à passer le ballon. Vous voyez, c'est des réflexes, hein, c'est des réflexes. Les joueurs sont construits depuis des années par des automations automatismes qu'ils ont reçues. Un atavisme presque. C'est logique, c'est même les plus grands joueurs. Hein. Attention, la perte de balle, Traoré en contre-attaque. Et en échec. Dommage pour Kedo Traoré qui trouve la barre des buts de Thierry Omeyer. Renversement et le décalage pour Samuel Orubia. Et c'est fermé par un Yann Genty qui est chaud dans ces instants importants. Et on est allé jusqu'à Samuel Orubia. Regardez cette finition. Thierry Omeyer qui accompagne sur son déplacement Traoré le plus longtemps possible. L'angle se referme. Traoré qui ne trouve que la barre. Et c'est bien, Narcisse. Narcisse qui va trouver le 7 mètres. La feinte de tir. Et ensuite, on prend l'intervalle externe. Alors il l'a un petit peu des deux côtés. Hein. Avec une mauvaise défense de Matulic. Alors on va pas accabler qui que ce soit. Et regarde, ouais, cette défense, on revoit l'attaque. Panic de loin qui marquait son premier but. Un tir poids long très classique. Cette fois en regardant le but. Et attention pour Mikkel Hansen parce que Yann Genty est chaleur. Et ça a débuté, en tout cas il l'a confirmé sur le pastis effectué sur le tir de Nikola Karabatic. Crime de lèse-majesté. Sur sa ligne. Eh bien, 7 sur 7. Je vous vois sourire. Ah oui. Ouais, pourquoi vous souriez? Ah bah quand vous me parlez de majesté et de Mikkel Hansen. Ah non, je pensais que parce que l'association vous n'êtes pas tout à fait vous écoutez beaucoup ce que dit Noka Serdarazic à ses joueurs, vous qui comprenez la langue de Goethe. Oui, de Goethe, entre autres, le temps mort posé par Ovran. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de savoir exactement ce que veut Noka Serdarazic de ses joueurs. Je ne suis pas sûr que tous les joueurs comprennent encore vraiment ce qu'il attend d'eux. Venga. Dernière 10 minutes. Pas bon in défense. Continuez avec défense. Yerko. Après shoot. Get ballon. Get ballon. In attaque. Kedo, Timothée. Edin. Alex. Yerko. Joe. Continue. In defense 6-0. In attaque. Marseille avec Tracé. Marseille à droite avec Tracé. Avec Tim. Joe. Travail bon bloc. Tim pour Alex. Tim c'est Alex et Alex. Marseille à droite. Alex. Les mecs, écoutez, ça sert à rien de se prendre la tête avec l'arbitrage. Ça sert à rien. Bien sûr, ils vont pas nous aider. Donc on continue à jouer, les mecs. Et on a entendu dans les propos, effectivement. Alors, dans ce genre de situation, des deux côtés, hein, on a tendance à stigmatiser l'arbitrage. C'est surtout sur les décisions consécutives, les exclusions temporaires côté Chambéry qui ont permis à Paris de mener le +4. Mais Chambéry est totalement encore dans le coup et nous montre un visage vraiment séduisant, vraiment convaincant et pas du tout à la hauteur de ce qu'on a aperçu la semaine dernière. Oui, messieurs Bonouara et Samy qui tiennent bien cette partie. Hein. Ce n'est pas facile depuis le début de la reprise. Vraiment des situations. C'est plus haché. Oui, c'est plus haché et on sent que le match peut tourner très rapidement. C'est bien fait. Mais ça aussi, c'est bien fait. Maresco fait connaissance de Thierry Omeyer. Sorti très rapidement, très promptement. Allez, c'est fait. Sur Maresco, regardez un beau service. Et ensuite Thierry Omeyer qui vient au contact pratiquement de Maresco. Attention, Trita. Un nouvel arrêt. Attention à ne pas mettre en fusion. Attention parce que c'est une disqualification. Très certainement un carton rouge contre un Yann Genty qui avait été remarquable dans ces derniers instants. Timothée Nguessan l'a compris. Il est foudrage contre son gardien qui n'avait pas besoin d'anticiper comme ça, qui est venu faucher Samuel Orubia. Et
On va évidemment tout de suite parler à Maxime Diot parce qu'il va avoir énormément de responsabilités. Alors Yann Gentil est tout sauf un méchant. Ça n'était pas intentionnel. Celle-là aussi était bien. Elle n'était pas volontaire, mais gentille. Bah oui, il n'est pas un méchant. Voilà, mais oui, mais bien sûr. Oui, mais rien à dire. On rappelle la règle. Si le gardien sort de sa zone et qu'il y a un contact, alors le contact n'est pas énorme, mais il est présent, voilà. Ça suffit, c'est disqualification, rien à dire. Et c'est toujours le risque. Yann Gentil qui anticipe énormément, ce qui lui vaut la plupart du temps des interceptions, des récupérations. En tout cas pour empêcher des contre-attaques. Mais cette fois, eh bien, il a été coupable. 8e but sur 7 mètres. Pendant un petit peu de temps, Thomas, je vous expliquerai l'histoire de cette règle qui vient d'un match assez célèbre. Alors, excusez-moi, entre le VfL Gummersbach et le THW. Et vous savez quoi, je croyais que vous attendiez l'entrée de Robert Gunnarsson pour nous parler de Gummersbach. Du tout. C'était le premier match qui ait jamais eu lieu. Le premier match tout simplement dans la Köln Arena, qui est maintenant la Lanxess Arena, qui accueille le Final Four de la Ligue des Champions. C'était en 2001, le 30 septembre 2001. À tout hasard, vous n'étiez pas manager de Gummersbach. J'étais capitaine de Gummersbach. Ah oui, mais vous jouiez encore. Je vous voyais beaucoup plus vieux. Merci. La perte de balle de Chambéry. Attention, moment plus que délicat pour les Chambériens. Un carton rouge pour Yann Gentil. Et puis le Paris. Oui, il a tenté de voler la balle. Xavier Baraché en portant avec lui Timothée Nguessan et Younes Maresco. Et résultat, surtout, attention, vous le voyez sur les images. Blessé, touché. Oui, contact, un gros contact. Xavier Baraché qui n'a pas. Oui, ça va pas. Ouais, ça ne va pas. Inquiétude réelle. On parlait des blessures à répétition des pensionnaires de l'équipe de France. On imagine un Claude Onesta très soucieux en tribune. Lui aussi, Yann Gentil, pour assister à la fin de rencontre. Et regardez, alors je le vois d'ici, Claude Onesta qui grimace. Oui, ouais. Il y a de quoi. On est toujours inquiet avec Xavier Baraché qui, malheureusement, a accumulé les blessures dans sa carrière. Alors c'est pas évident sur ce ralenti. Il y a un coup, un contact, si ce n'est qu'un contact, moindre mal, mais on a l'impression que ça s'est étiré. En tout cas, c'est le geste de Xavier Baraché aussitôt. Allez, bien vu Fred Godard. La prise en strict en supériorité numérique encore pendant 55 secondes. Timothée Nguessan en échec face à Thierry Omeyer. Voilà. Encore 48 secondes, alors vous ne le voyez pas sur l'horloge, mais encore 48 secondes en supériorité numérique. Attention à l'éclat que peuvent prendre rapidement les Chambériens qui étaient dans le coup jusque-là. Le premier but de Michael Hansen dans le jeu et le 9e au total. C'est pratiquement l'homme du match pour l'instant. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ouais. Et attention, oui, mais c'est bien, ne vous la racontez pas trop. Encore 13 minutes à jouer et ça peut être 13 minutes interminables pour Chambéry parce que la frustration de Paris pendant 47 minutes peut tout d'un coup éclater au grand jour et ça peut aboutir à un carton dans ce genre de situation avec un Yann Gentil qui n'est plus présent pour épauler les siens. Basic, oui, qui réussit vraiment en réussite face à Thierry Omeyer. Alors c'est assez incroyable sur un tir qui paraissait très simple. Thierry Omeyer qui s'excuse tout de suite avec Molgard de loin. Molgard, ça passe face à Dio. Tout paraît plus facile. Les Chambériens ont perdu ce petit geste. Regardez en défense, on ne sort pas véritablement. On est occupé avec Igor Vori à l'intérieur. Paturel en demi-position. Et vous le savez, une demi-position, c'est jamais très confortable. Pas facile pour Dio de rentrer dans ce genre de match. Bah oui, surtout que vous parliez des demi-positions. Pour un gardien, c'est terrible parce qu'en général, on est masqué. On ne sait pas comment se positionner. Et c'est forcément très compliqué. De toute façon, la fin de match pour Maxime Diot sera forcément difficile. Trita pour Basic. Iago avec Maresco qui reprend sa position. Le retour de Luka Karabatic. Trita, oui, attention, le passage en force. Non, ce sera un 7 mètres pour une défense en zone. Il est allé tout emporter. Alexandre Trita, ne vous fiez pas à son gabarit qui n'est pas pour un arrière droit le plus impressionnant, mais il jouit d'une... C'est Samuel Enrobia qui coupe la zone, qui va mettre un coup d'épaule. Rien à dire. Trita qui n'est pas le plus grand, qui est un joueur très vif, capable d'aller chercher cet intervalle. Et avec énormément de punch. Et bien voilà. Regardez. Voilà la réaction de Thierry Omeyer. Il l'attendait, il rôdait. C'est un renard. Pratiquement au milieu du terrain. Alors, Edin Basic qui fait figure là de petit lapin. Croqué par le renard Thierry Omeyer. Sans pitié. Même s'il est en échec, on va le dire la vérité, face à Edin Basic. C'est son premier arrêt. Eh bien, il est en train de le faire fructifier psychologiquement comme il sait parfaitement le faire. Onofrienko qui sert Vori qui ensuite trouve
Mikkel Hansen à nouveau en réussite et plus 7 désormais pour Paris. Et c'est en train de dérouler la machine. Et l'option prise sur cet engagement de conserver Pierre Paturel et Johannes Maresco, les deux pivots, pour trouver une solution. Très bonne défense d'Igor Vori. Ouais, qui tient pour l'instant, regardez, la petite roucoulette et ensuite, voilà. regardez. Merci Fred Godard, super avec les équipes Imagina. Allez, temps mort une nouvelle fois d'Obran. On va tenter quelque chose sans doute du côté de Chambéry, qui a d'énormes difficultés depuis la reprise à trouver des solutions en attaque, d'autant plus que cet homme ici à l'image qui s'occupe du cas Basic est monté en régime après Yann Gentil, mais vous le savez, Yann Gentil n'est plus sur le terrain. Timothée, Alex, continuez en défense, changez position. Sans ballon à gauche, double croisé. Greg, jouez une attaque. Continuez en défense, 5 ans. Cedo, regarde, les gars. 12e minute, jouez sans one faute, no faute. Edin, préparation en attaque. Après, sans ballon, Edgater, Timothée, Edgater, Alex. Ok. Greg se niega. Une nouvelle fois Ivica qui demande du mouvement, qui essaie de garder ses hommes dans la partie. S'il y a une chance, c'est maintenant. Sinon, on va voir la machine PSG bien continuer son travail de sape finalement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. On conserve ce rythme. On a la capacité également de changer des joueurs. On a vu Molgard aujourd'hui beaucoup plus que d'habitude. On a vu Igor Vori. Regardez le retour de Luka Karabatic. Nico continue à se reposer un petit peu sur le banc et on va surveiller du coin de l'œil quand même Xavier Baraché. On ira évidemment aux nouvelles. Les 10 dernières minutes de cette rencontre qui a été palpitante pendant 45 minutes et Edin Basic, et bien voilà, lui rend ce qu'il était allé chercher tout à l'heure. Attention à la faute en attaque de Molgard, la passe en tribune sur Lucas Ballot et une nouvelle opportunité pour Chambéry. Molgard qui confond vitesse et précipitation, c'est toujours le risque, même pour les joueurs de cette classe-là, de ce talent-là. Edin Basic, courageux, hein. Alors on peut lui faire vraiment confiance. Tout de suite, il y est retourné, a trouvé une nouvelle fois la solution face à Thierry Omeyer. Basic a 10 buts, 10 buts. Incroyable performance. Kedo Traoré va reprendre sa position côté gauche. Nguessan, croisé peut-être, non. On repasse avec Edin Basic qui tente de servir. Mais c'est en touche à nouveau, cette fois de l'autre côté. Kedo Traoré, Molgard pour son compatriote Mikkel Hansen. Superbe la lecture de Timothée Nguessan pour empêcher Igor Vori de se présenter face à Maxime Dio. Nguessan qui anticipe bien, surtout Mikkel Hansen. Un petit peu trop facile sur cette passe. Regardez, dernier moment, Timothée qui se retourne à propos. Nguessan sur Molgard avec Basic, Trita. Il faut qu'Alex Trita présente du danger, au moins fixer cette défense. Sur ce croisé sans ballon, il va arriver plein centre. Et le ballon perdu. Bonne défense de Luka Karabatic qui, avec une simple poussée, a mis en échec. Luka Ballon, le service de Samuel Enrubia pour le geste de la soirée. Les deux ailiers de feu du PSG ont réussi à faire la différence. 28-21 en faveur de Paris. Abalo, main droite, regardez ça. Abalo qui va directement sur le banc. Voilà, il a fait sa soirée. On rigole avec tout le monde. Cette passe, alors, zone ou pas zone, jugez par vous-même en tout cas. Abalo de la main droite. Et ce que n'a pas réussi à faire l'ambidextre Marco Panic, et bien Luc Abalo, lui le gaucher, a réussi à marquer de la main droite. Il est remplacé par Benoît Kounkoud. Benoît Kounkoud en couverture de l'excellent en d'action avec aux côtés de Lucas Ballot. Voilà, exactement ça. C'est-à-dire qu'être remplacé sur une action d'éclat comme ça, c'est pas mal. Oui, Lucas Ballot qui lui a dit vas-y, fais mieux. C'est ça.
Trita, Basic, Maresco qui est entre les deux postes 3. Luka Karabatic et Igor Vori. Compliqué d'exister face aux deux tours de contrôle. Pas de solution et à la limite de la perte de balle. Trita chassé par Mikkel Hansen. Il faut absolument que Trita aille dans cet intervalle. Il est l'un des tout meilleurs à pouvoir faire ça. C'est ce que lui recommandait systématiquement son ancien entraîneur adjoint, un certain Jackson Richardson. Oui, attention. Voilà. Et au revoir. Non. J'allais dire au revoir à Igor. Et alors Igor Vori qui a tout de suite compris. Voilà, la meilleure manière d'éviter l'exclusion temporaire, c'est d'aller voir son joueur en lui disant qu'il en faisait des tonnes. Oui, c'est plutôt bien jugé sur cette action où effectivement Trita. Le bras est levé. Faut tirer, déclencher. Timothée Nguessan pour Maresco qui met à nouveau en échec le pivot chambérien, le jeune champion du monde. Au sol, l'action qui va peut-être continuer. Mikkel Hansen, le coin long, la lucarne opposée. Et attention parce que c'est Maresco qui est resté au sol. On s'est attardé sur son cas. Ça paraît étrange. Le tir de Maresco, on a l'impression qu'au moment de l'impulsion, se passe quelque chose au niveau des jambes. Il ne tire pas vraiment. Regardez. On a l'impression qu'il va regarder buter derrière sur Samuel Onrubia. Et c'est ensuite effectivement de la pire des manières qu'il se rééquilibre. Thierry Omeyer a fait le boulot en mettant en échec notamment cet homme, en ayant des difficultés sur Edin Basic, mais en arrêtant un jet de 7 mètres au meilleur des moments, sans jeu de mots. Non mais c'était pas fait exprès là. Non, mais je vous assure. Vous faites des jeux de mots même involontairement. Patrice Annonay dans les buts désormais du PSG. 29-21, encore 6 minutes 47 à jouer. Paris va certainement s'imposer. Avec Thierry Meyer qui sera monté en régime après 10 minutes en seconde période. Et le retour de Marco Panic. Nguessan. Basic. Avec un Luka Karabatic très haut. Cette défense étagée. La sortie de Mikkel Hansen en est l'exemple. Et derrière Grégoire de 13 sur Patrice Annonay. Récupération de Kedo Traoré. C'est bien opportuniste Traoré après l'échec des 13 qui demandait lui un 7 mètres. Alors dans l'ordre, très bon service de Nguessan qui sait également servir à l'intérieur. Annonay vigilant sur la tentative de Chabala, mais moins sur la vitesse d'action de Traoré qui passe devant tout simplement. Oui, mais alors vous parlez de vigilance, mais en même temps il se mange le ballon en pleine tronche. Pas compliqué de se rééquilibrer. Oui, et puis Patrice est légèrement plus âgé que Traoré. Un petit peu moins vif. Allez, Onofrienko. C'est bien Maxime Dio. Et ça va lui faire du bien. Alors à Onofrienko beaucoup moins. En échec au Beşiktaş également. Ouais, en échec depuis le début de la saison. Onofrienko vraiment en difficulté. Kopanic, Edin Basic, retour intérieur. On joue à droite avec Timothée Nguessan, changement de position. Qu'est-ce qu'on regrette que ce joueur ne regarde pas plus souvent le but. Il a des vraies qualités de tir. Il est grand, gaucher, ce qui est un réel avantage dans le handball. Vous l'aimez beaucoup, Panic? Oui. Je regrette simplement qu'il n'aille pas plus souvent vers le but. Voilà, il a tendance malheureusement à jouer de manière très très latérale en regardant les tribunes. Il n'est pas dangereux lui-même et surtout il met en difficulté par ses courses ses coéquipiers. Et une nouvelle fois. Très bien. Patrice Annonay, celui-là est remarquable. Bon, on a compris François-Xavier et la groupie du Panic. Du tout. Alors, mais où va-t-on? Où va-t-on? Non, du tout, mais il a des qualités qui ne sont pas exploitées. Il n'est pas si vieux que ça. Il est possible de le remettre dans le droit chemin, justement, sans mauvais jeu de mots, et qu'il aille un petit peu plus tout droit. Le retour de Nikola Karabatic. C'est statique côté PSG. Voilà, là, c'est un boulevard qui s'est ouvert face à Mikkel Hansen. Le 30e but du PSG. Moins de 5 minutes à jouer. Et qui va peut-être arriver sur ses standards, on vous l'a dit. 35 buts de moyenne pour le PSG à domicile. On en est à 30. La victoire qui ne fait plus de doute maintenant. Les Chambéry qui seront restés finalement coincés en attaque. Manque d'efficacité, beaucoup de problèmes à trouver des situations de tir et Thierry Omeyer qui s'en est mêlé. Seulement 7 buts inscrits jusque-là dans cette seconde période par les Chambériens. Timothée Nguessan. Ouais, c'est bien Edin Basic, superbe. Gros travail et gros match d'Edin Basic ce soir. Lui qui avait vraiment
était très mécontent de la prestation collective, de sa prestation individuelle. Il a su se remobiliser. Alors évidemment, Paris n'est pas l'adversaire idéal pour se relancer, mais en tout cas, franchement, à l'image de ce que vient de réussir Timothée Nguessan, Chambéry, en jouant de cette manière, parce qu'on va se souvenir évidemment des 2 minutes d'exclusion consécutives, de la sortie, de la disqualification d'Yann Genty. Franchement, jusqu'à la 45e minute, Chambéry tenait le match. Et on y était. Alors on est parti sur un duel pour terminer ce match. Hansen d'un côté qui marque son 13e but quand même. Basic 11 et Nguessan 7. Mais finalement, regardez, Basic 11, Nguessan 7. On est à 18 sur 24. Ça aura manqué de soutien au niveau du scoring, tout du moins. Même si on aura vu pendant 40 minutes vraiment une prestation collective de ce qu'on peut attendre de Chambéry, de ce qu'on n'avait pas vu évidemment la semaine dernière. Ça a été bien, très très bien, mais ça aura manqué de soutien et surtout de danger sur certaines positions. Et la bonne défense de Nikola Karabatic. Qui réclamait un pied de Marko Panic. Nguessan, tir complètement raté. Trop difficile. La contre-attaque, attention, la passe. Allez, de Patrice Annonay. Sur Benoît Kounkoud. Eh bien voilà, vous réclamiez un geste de brio, de gala de la part du remplaçant de Lucas Ballot. Il vous l'a offert, Benoît Kounkoud. Elle est fantastique, magnifique, magnifique, au ras du pied de Dio. Pas simple hein, déjà à réceptionner, ensuite la course qui vous emmène vers l'extérieur, la roucoulette qui sort de la poche. Et bien écoutez, Lucas Ballot qui était sorti en or, on avait imaginé, il avait dit à son successeur, vas-y fais mieux. C'est pas loin d'être pareil, mais oh là là, Timothée Nguessan, lorsqu'il est mis en position, il est absolument inarrêtable. On le garde. Et le 33e but, attention pour Paris, il est l'œuvre de l'autre Danois de la troupe, Molgaard. Et on n'est pas loin voilà, d'avoir eu raison de souligner que Paris, c'est 35 de moyenne. Attention en 33, hein, ne vous fiez pas au tableau tout de suite, on est bien en 33. 33e but. 2 unités de la moyenne. Et il reste 1 minute 30 à jouer. Paris va jouer les coups jusqu'à fond. Et messieurs, il y a eu une petite altercation, une petite discussion assez virulente entre Ivica Obrevan et son gardien Maxime Dio. Il lui a reproché d'avoir pris un but, cette roucoulette précédemment, et il n'a pas apprécié, Maxime Dio, d'avoir eu ce reproche. Oui, bah ça on l'imagine, hein, parce que je pense que les 3/4 des gardiens de la planète auraient encaissé ce but. 34, on est à 34. Ouais, on ne va pas être très loin. Hein. Ouais. Non, du tout. Oui, la roucoulette était magnifique. Alors effectivement, avec plus de métier, peut-être peut-on la prévoir. Dio est un jeune gardien. C'est assez dur de lui en vouloir sur cette situation. Paris voilà, va s'imposer ce soir en clôture de cette 5e journée. Assez logiquement finalement au vu de cette 2e période, mais Paris aura eu des difficultés pendant une grosse partie de cette rencontre, pendant 45 minutes précisément, grâce notamment à cet homme qui a fait un boulot absolument fantastique, Edin Basic, auteur de son 12e but. Voilà, Paris conserve évidemment la tête du championnat. Paris toujours invaincu. Le 7 mètres, et là il y en a un qui tremble dans le cas régie, c'est notre chef d'émission Steven Le Diagorn, parce qu'il était parti sur 35 buts. C'est lui qui nous l'avait annoncé. Paris marque 35 buts à domicile, 7 mètres à venir. Michael Hansen tient le destin de Steven Le Diagorn dans la main. Il n'a pas manqué le moindre 7 mètres jusque-là. Et voilà pour illustrer parfaitement les statistiques que nous vous présentions. Paris, comme à son habitude, à domicile, inscrit le 35e but d'une soirée qui aurait été plus compliquée que prévu. Victoire du PSG, leader 35-27 face à Chambéry, qui aura vraiment réagi de belle manière et qui n'aura pas démérité.